Bonsoir très chers membres de Autour du mot, très chers amis en ligne. C'est un plaisir pour moi d'ouvrir notre 319e réunion du club Autour du mot. Aujourd'hui, nous avons un climat assez agréable à Moscou, en parfaite adéquation avec le thème de notre réunion, qui ce soir sera développé par Nastia. Nous n'avons aucune nouvelle personne que des Toastmasters et des invités expérimentés. Donc, pas besoin de rappeler certaines règles en dehors des règles primordiales qui sont écouter, ne pas déranger durant les prestations et pour ceux qui sont en ligne, fermer les micros et les ouvrir lorsque vous intervenez. Je vais rapidement inviter notre Toastmaster du soir sur la scène. De mai, tout est en fleurs en Russie, y compris à Moscou. Donc, c'est vraiment le temps pour visiter les jardins. Et à Moscou, il y en a beaucoup. Et mon parc préféré, c'est le parc Sokolniki qui se trouve à l'est de Moscou, parce que j'habite pas loin de ce parc. Et aussi, il y a beaucoup de jardins dans ce parc. Il y a deux jardins de roses, un grand jardin de roses et aussi un petit jardin de roses. Et aussi, il y a un jardin de lilas. Mais malheureusement, les lilas ne fleurissent plus parce que la période c'était le mois de mai. Parce que maintenant il fait beau, je vous conseille de visiter les jardins et durant la réunion, je vais vous poser quelques questions en ce qui concerne ce sujet. Mais d'abord, je voudrais inviter sur la scène la première personne qui va présenter le rôle technique, c'est le chronométreur et c'est Xavier. Combien de fois par mois tu visites les parcs des jardins de Chapissa? Combien de fois par mois? Je dirais que le nombre de fois que je visite les parcs ou les jardins dépend de la période. En hiver ou au printemps, je visite presque pas les parcs. Mais par contre, en été, je visite quelques parcs. Et quel parc tu aimes à Moscou? Le parc que j'aime le plus à Moscou, c'est le parc à proximité de chez Sacha, Michelsky Park. Super. Et maintenant, je vous donne la parole pour le rôle de chronométreur. Vous savez, il y a un jeu, j'aime bien me prêter à un jeu. À la fin de chaque réunion, dans d'autres clubs, surtout des clubs russophones, je pose la question aux personnes qui sont venues pour la première fois. Qu'est-ce qui les a le plus marqués durant la réunion? Et ils me répondent, c'est la gestion du temps. Donc, la raison pour laquelle beaucoup de personnes ont intégré certains clubs Toastmasters, c'est la gestion du temps au cours de nos réunions. Donc, ça peut paraître banal, mais c'est un élément important, un élément, je dirais même capital. Et ce soir, je serai le gardien de ce temps. Donc, je ferai en sorte que nous puissions débuter, achever notre réunion à temps et aussi m'assurer que chaque intervenant puisse s'exprimer dans les délais qui lui sont impartis. Et pour cela, j'ai des cartons. Bon, juste sont des cartons virtuels. Je vais les présenter à travers le téléphone portable parce que malheureusement, nous n'en avons pas aujourd'hui soir. Donc, lorsque l'intervenant aura atteint son temps minimum, j'indiquerai le signal vert, le temps intermédiaire, le signal jaune et enfin, le temps final, le signe rouge. Donc, je nous invite à respecter les différentes limitations de temps pour que nous puissions terminer notre session à temps.
Madame la Présidente. Merci beaucoup, Xavier. Et maintenant, j'invite sur la scène digitale notre grammairien, c'est Monsieur Michel. Monsieur Michel, j'ai une question. Quel nom de parc vous trouvez le plus joli? Voilà, c'est la question linguistique. Je me passionne pour le parc Ostankine, le jardin botanique. Mais aujourd'hui, je viens de visiter le jardin, le parc Gorky Museum Park, avec yoga. Nous nous sommes entraînés un peu. Aujourd'hui, c'est le jour mondial de yoga. Super. Et maintenant, je vous donne la parole pour la présentation du rôle de grammairien et le mot du jour. Merci. Avant tout, je voudrais annoncer le mot du jour, c'est aujourd'hui la noblesse. La noblesse, c'est comme la grandeur des qualités humaines, la grandeur, l'état majestueux, des qualités morales, et encore on peut trouver, on peut différer la noblesse d'épée, la noblesse de robe. Encore, il y a un proverbe très répandu, noblesse qui oblige. Et en qualité d'un grammairien, je voudrais répéter encore une fois, soyez vigilants, soyez attentifs, ne répétez pas des fautes et suivez. Avant de parler, contrôlez vos pensées, vos paroles. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Michel. Je pense qu'il y a 2 siècles, il y avait beaucoup de noblesse dans les parcs, mais c'est seulement ma pensée. Et pour le rôle de la pensée du jour, je voudrais inviter sur la scène Fanta. Est-ce que tu m'entends? Bonsoir. Bonsoir, Nastasia. Merci. Oui, c'est très bien. Et je voudrais te... Bon, je ne sais pas si vous m'entendez, mais moi, je ne vous entends pratiquement pas. Je peux y aller, vous m'entendez? Oui, t'entends. Ok, merci. Enfin, là, on s'entend, mais est-ce que eux, ils nous entendent correctement? Ceux qui sont dans la salle. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Bon, je vais faire avec pour ne pas perdre du temps. Si vous m'entendez, c'est bon. Oui, Ok, je commence. C'est très bien. Donc, Fanta, je te donne la parole pour présenter la pensée du jour. Merci, Anastasia. Ne laissez entrer dans le jardin, ne laisse entrer dans le jardin de ta vie que ceux qui ont des fleurs à planter. Et cette pensée est de Mazouz Hassen. Qui est Mazouz Hassen? Mazouz Hassen est né en Algérie en 1967. Il est d'origine kabyle et il a passé une grande partie de son enfance et de son adolescence dans les Pyrénées-Orientales. Il y a développé son amour pour la langue de Molière. Ensuite, il est retourné en Algérie où il a obtenu son bac scientifique. Il a passé le concours d'accès aux études médicales à la faculté de médecine d'Alger. Il a eu son diplôme et il exerce la profession de médecin généraliste. Pendant ses études, la lecture a été pour lui un moyen d'évasion car il a traversé des épreuves assez dures. Ce fut aussi pour lui le point de départ de nombreuses réflexions sur des thèmes sociaux, politiques, sociétaux. Il est sociable, il aime aussi la solitude. Cela lui permet de trouver de l'inspiration pour penser, réfléchir, écrire. Et bien sûr, les randonnées, la méditation, la nature, les animaux ont aussi permis d'inspirer cette pensée.
On pourrait s'arrêter là simplement et ne pas aller plus loin car la vie même de notre auteur nous montre un peu ses pensées vis-à-vis de la phrase qu'il nous a donnée, cette pensée. Moi, j'ai été un peu surprise en lisant cette pensée parce que, en général, dans un jardin, qui est un terrain où on plante des végétaux comestibles et aussi des végétaux d'agrément comme des fleurs, tout le monde peut venir se promener. Mais là, l'auteur nous parle du jardin de notre vie et nous devrions la protéger ou le protéger plutôt des nuisibles qui peuvent venir pour semer dans notre jardin de mauvaises herbes nous amenant à nous arracher les cheveux, justement comme si c'était aussi des mauvaises herbes. Donc, il faut avoir l'opportunité de voir la vie du bon côté en ne laissant pas tout le monde venir dans notre jardin. Et pour cela aussi, il faut savoir que nous devons semer et semer de bonnes fleurs. Et les fleurs sont belles, les fleurs sont odorantes et elles ont un bon parfum qui nous permet de nous réjouir et cela réjouit aussi notre âme. Donc, préservons notre intimité et notamment quand nous sommes à Toastmaster, il faut aussi penser à sa vie privée et ne pas laisser tout le temps nous emporter et pouvoir, dans notre vie, avoir du temps pour notre famille. Madame l'animatrice. Le micro, Nastia. Est-ce que vous m'entendez? Maintenant, oui. Ah oui, super. Et maintenant, je vais donner la parole à Emmanuel Akamvu. Emmanuel, aujourd'hui, présente le rôle de la pensée du jour, de la blague du jour. Et d'abord, Emmanuel, j'ai une question. Dis-nous quelque chose à propos des jardins à Côte d'Ivoire. Les jardins en Côte d'Ivoire sont magnifiques. C'est ce que j'aurais aimé voir le plus souvent dans les villes d'Abidjan, mais malheureusement, il n'y en a pas suffisamment. Les jardins ici sont fleuris et très souvent, c'est des endroits où il est très intéressant de faire de nouvelles rencontres. Super. Et maintenant, je te donne la parole pour la blague du jour. Alors, il y a un monsieur avec son fils qui vont dans un magasin d'instruments de musique. Le monsieur rentre avec son fils dans le magasin et il regarde les objets qui sont en vente dans le magasin, sur le tiroir, et il remarque quelque chose. Il appelle le vendeur et il demande au vendeur, oui, monsieur le vendeur, nous sommes dans un magasin d'instruments de musique et pourquoi est-ce qu'il y a des armes qui sont en vente? Il y a des fusils, des pistolets, je ne comprends pas très bien. Alors le vendeur dit, ben, voyez, hier, par exemple, il y a quelqu'un qui est venu acheter une trompette et aujourd'hui matin, il y a son voisin qui est venu acheter un fusil. Alors, vous vous imaginez, je pense, pourquoi est-ce que son voisin est venu acheter une arme, hein. Et d'ailleurs, votre fils, là, lui aussi, il joue à la trompette. Voici la blague du jour. Merci. Merci Emmanuel. Et maintenant, on va passer à la session de discours préparé. Je voudrais inviter notre première oratrice,
Aujourd'hui, c'est Masha Koromislova. Aux applaudissements. Une petite question à toi. Qu'est-ce que tu préfères le plus dans les jardins? Les fleurs, la nature, les gens, le sport? Dans les jardins ou dans les parcs, je préfère le plus de faire du sport. Par exemple, il y a un parc près de ma maison. Il s'appelle le parc Les Forteaux. Et je préfère de me réveiller tôt le matin pendant le week-end pour jouer un peu de tennis dans ce parc. Voilà. Super. Et maintenant, je vais présenter ton discours. Alors, c'est le discours du projet Maîtriser votre présentation, faire face à un auditoire difficile. Et le discours s'appelle Des petits pas pour des nouvelles habitudes. Des petits pas pour des nouvelles habitudes, Marie Koromislova. Merci beaucoup, chère Anastasia. Avant la nouvelle année, l'année prochaine, en décembre, j'avais une petite conversation avec le Canada. Et il m'a parlé des livres inspirants et d'une nouvelle habitude qu'il a adoptée en ce moment dans sa vie. C'est l'habitude de se réveiller chaque jour à 5 heures du matin. Et nous avons longtemps discuté à ce sujet-là. Il m'a expliqué tous les avantages d'adopter cette habitude. Par exemple, c'est ce que vous pouvez faire plus de choses si vous réveillez si tôt. Masha, pardon, Masha, j'ai une question. Est-ce qu'on a la session des questions et des réponses après ton discours ou je peux te demander quelque chose pendant ton discours? Irina, merci beaucoup pour ton question. Tu peux me poser toutes les questions après mon discours si tu en avais. Oh, merci. J'essaie de continuer mon discours. J'ai arrêté quand j'avais dit que l'idée de se lever trop tôt le matin ne m'avait pas inspiré. Mais j'ai noté que on peut adapter, mais j'avais aimé l'idée qu'on peut adapter une nouvelle habitude pas à pas, jour après jour. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ça fait déjà plusieurs semaines que je tente cette habitude, mais je n'y arrive pas. Comment s'y prendre alors? Xavier, merci beaucoup pour ton question, mais toutes les questions seront après mon discours. Donc, là, la prochaine fois que j'avais parlé avec mon ami, nous avons adopté une autre habitude. C'était l'habitude la plus facile.
C'était une habitude qu'on a une conversation, on s'appelle chaque mois, C'est vrai que tu as dit que les questions c'était pour la fin, mais là, c'est pas tout à fait une question, mais un commentaire sur tout ce que tu viens de dire. Donc, si je comprends bien, l'astuce ici pour s'en sortir, pour pouvoir insérer la nouvelle habitude dans son quotidien, c'est se trouver un partenaire avec qui échanger sur sa progression. Quoi. Tu peux écouter mon discours par le fin et je pense que je vais expliquer tout ça. Voilà. Nous avons déjà une habitude avec mon ami et la fois suivante, quand on a une conversation au téléphone, nous avons discuté beaucoup au sujet du sport. Et nous avons décidé de faire des exercices tous les matins mutuellement. Et ça nous donne une idée que c'est possible d'adopter une habitude par mois. Et alors, après un an, vous avez 12 nouvelles habitudes sans trop fatiguer et en s'amusant parce que vous le faites avec vos amis. Donc aujourd'hui c'est le juin et j'avais déjà 5 nouvelles habitudes. Premièrement, je lis un livre par mois. J'ai arrivé à mon boulot un peu plus tôt le matin pour faire tout mon travail. Troisième, je fais du sport certaines fois par semaine. Encore quelque chose. Et la 5e habitude, c'est j'ai commencé à apprendre l'italien pour n'importe quelle raison, mais peut-être ça va m'aider la prochaine année quand je fais une petite randonnée à Corse. Ce que je voudrais dire, c'est grâce à ce que je fais chaque jour, quelques nouvelles pas, ça me dirige vers le progrès visible. Et si je vois le progrès sans avoir trop fatigué, ça me donne des forces pour continuer et pour croire par moi-même et toutes mes capacités. Merci beaucoup pour votre attention. Nastia, je vous remercie.
Merci Macha, bravo pour ton courage avec cet auditoire hyper difficile. Et maintenant, on continue avec notre deuxième discours préparé. C'est notre Oleksiy Oshenko qui va nous présenter le discours numéro 2 qui a pour titre Liberté et indépendance dans la pièce Une maison de poupée. Et Alexis, avant de te donner la parole, je voudrais poser une question. Je ne sais pas si tu as beaucoup voyagé ou pas, mais dis-nous quel est ton jardin préféré dans le monde entier, pas seulement en Russie, mais peut-être à Paris ou quelque part. Bonsoir à tous, merci beaucoup pour cette question. Je pense que mon jardin préféré, c'est Palais Royal à Paris, parce que c'est un lieu très mignon, très sympa, au centre de Paris, juste à côté du musée du Louvre. Et c'est si éclairé par le soleil et c'est très important pour moi pour détendre et j'étais à côté de fontaine. Donc, voilà. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais présenter ton projet. C'est le projet de communication visionnaire, le premier niveau. L'objectif de ce projet est que le membre apprenne ou revoie des méthodes de base pour la recherche qu'il présente un discours bien structuré et documenté sur n'importe quel sujet. Et le titre est Liberté et indépendance dans la pièce Une maison de poupée. Oleksiy Oshenko. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer le thème profond de la liberté, de l'indépendance dans la célèbre pièce de théâtre Une maison de poupée par Henrik Ibsen. Cette pièce est écrite en 1899 et cette œuvre nous raconte l'histoire de Nora Elmir. Elle est une femme qui lutte pour se libérer des chaînes de la société patriarcale. Et au plus, Ibsen nous offre une réflexion poignante sur la quête d'identité et d'émancipation. L'histoire se concentre sur Nora Elmir, une femme qui semble vivre une vie confortable et heureuse. Elle est épouse et mère dévoyée. Cependant, on découvre que son mariage avec Torvald est construit sur des illusions et des attentes sociales. Nora est traitée comme une enfant par son mari, qui la voit plus comme une possession ou une poupée que comme un partenaire égal. La pièce culmine avec la décision radicale de Nora. Quel est son choix? Je vous donne la possibilité de le découvrir en lisant la pièce vous-même. Mais je vous dis que ce choix de Nora symbolise une rupture avec les conventions sociales et un appel à l'émancipation. Ibsen utilise la maison de Nora comme une métaphore de la maison de poupée, un espace confiné où elle est manipulée et contrôlée. Contexte social et historique.
Pour comprendre la profondeur de cette pièce, il est essentiel de plonger dans le contexte de l'époque. Au XIXe siècle, les femmes étaient confinées à des rôles domestiques et ils dépendaient beaucoup de leur mari. Le personnage de Nora est introduit comme une femme, mais traité comme une simple poupée par son mari. Donc, au début de la pièce, elle semble accepter son rôle de femme. Cependant, elle prend conscience de son manque de liberté. Elle réalise alors que son mari ne l'aime pas pour ce qu'elle est, mais pour le rôle qu'elle joue. Résonance contemporaine. Aujourd'hui, non, les thèmes de liberté et d'indépendance explorés dans cette pièce résonnent encore puissants aujourd'hui. Les femmes continuent de lutter pour l'égalité et l'autonomie, par exemple, dans de nombreux aspects de la vie. Prenons les mouvements modernes pour les droits des femmes qui militent contre les discriminations professionnelles, l'inégalité salariale et la violence domestique. Et un exemple récent dans la culture, c'est le film Barbie. Et dans ce film, Barbie, comme Nora, se retrouve dans un monde qui tente de la définir et de la limiter. Elle doit naviguer dans une société qui a des attentes rigides et souvent irréalistes. Et son voyage vers l'autonomie et l'acceptation fait écho au thème d'émancipation personnelle. En conclusion, Une zone de poupée par Henrik Ibsen demeure une œuvre intemporelle qui explore les thèmes universels de la liberté et de l'indépendance. Le parcours de Nora est un puissant témoignage de la lutte pour l'émancipation personnelle face aux contraintes sociales. Et en fait, l'histoire de Nora continue d'inspirer et de motiver, soulignant l'importance de l'indépendance et de la recherche de soi dans la société. Je vous invite à réfléchir sur l'actualité de ces thèmes dans notre vie quotidienne. Merci. Merci beaucoup, cher Alexei. Et maintenant, on commence la session d'improvisation et j'invite sur la scène digitale notre cher meneur de la session d'improvisation, Daniel Zakharov. Salut Daniel. Salut à tous et à toutes, bonsoir. Et je voudrais te poser une question peut-être un peu inhabituelle. Quel jardin tu préfères à Paris ou à Londres? Je dirais que les jardins de Tuileries sont mes jardins préférés parce que les jardins de Tuileries se trouvent près de Louvre. C'est très utile pour visiter le Louvre avec tous les objets d'art, avec toutes les peintures magnifiques qu'il y a là disponibles. À ce qui concerne Londres, je dirais qu'il y a quelqu'un de jardin ou du parc. Comme tu veux, il n'y a pas de grande différence entre les jardins et le parc, à mon avis. Donc, parce que, à ce qui concerne les jardins,
je dirais que le jardin de roses est mon jardin préféré. Il y a beaucoup de roses d'art différents. Là, à ce qui concerne les parcs, je dirais que c'est le parc de Saint James, parce que c'est une parc pas grande, mais très agréable. Merci beaucoup pour la réponse et je te donne la parole pour la session d'improvisation. Bonsoir, chers amis. Notre thème ce soir est les parcs et les jardins. C'est pourquoi notre session des improvisations est aussi consacrée aux parcs et aux jardins. Je proposerai que nous vont combiner les improvisations avec les évaluations. J'ai préparé quelques parcs et jardins et je vous proposais que vous évaluiez ces parcs. Je proposais que vous dites que vous aimez de ce parc ou de ce jardin basé sur la photographie donnée et aussi ce que vous voudriez l'améliorer. Et maintenant, je partage mon écran. Et nous commençons. Qui voudra commencer? Peut-être dans la salle réelle? Quelqu'un? C'est Lilia. Lilia, quel numéro, s'il te plaît? Numéro 7. Numéro 7. Jardin de Versailles. D'après ce que j'ai compris, il faut souligner ce que j'aime sur cette image ou pas. Oui. Je pourrais dire que grâce à ma mère, grâce à mes parents, à l'âge de 14 ans, j'ai eu de la possibilité, j'ai eu de la bonne chance de visiter le jardin de Versailles. On a y allé les trois, moi, ma mère et mon frère cadet. Et c'était les mémoires très très agréables. Surtout quand mon frère Ruslan a été pas puni, mais il a été averti pour qu'il avait joué du football à ce jardin-là. Et on a reçu avertissement et c'était assez piquant à ce moment-là. Donc, j'aime le fait que ce jardin est très large, mais on ne peut pas jouer au football à adolescent. Et et ce n'est pas avantage, c'est le minus. J'aime ce parc à cause de la quantité des fontaines. Les fontaines, c'est le symbole de la noblesse et ça fait l'entourage toujours très majestueux, donc de l'ampleur. Et l'eau, quand il y a de l'eau, c'est toujours très agréable et ça soulage les nerfs. J'aime donc j'aime tout ça, j'aime les statues et je n'aime pas qu'à l'époque de Louis XIV, c'était interdit pour les gens ordinaires, mais aujourd'hui,
C'est super. Merci. Merci beaucoup, chère Lélia, de tes avis sur le sujet de Jardin de Versailles. Il y a beaucoup d'autres jardins et parcs pleins de la noblesse qui sont disponibles pour la session des improvisations. Et je voudrais inviter sur la scène digitale quelqu'un peut-être. Y a-t-il des bénévoles? Fanta, oui, bien sûr. Fanta, un petit moment. Quel numéro, Fanta, s'il te plaît? Je prendrai le numéro 2. Numéro 2. Wow. Le parc de Saint James à Londres. Oh, comme j'aurais bien aimé le visiter. Malheureusement, je ne suis jamais allée à Londres. Et quand je regarde ce parc, qui m'a l'air un peu fouillis-fouillas, hein, quand je le regarde comme ça, ce que je pourrais suggérer, c'est qu'on l'entretienne un peu plus. Il a l'air un peu laissé à l'abandon. Et en regardant les arbres un peu sur la droite, ils n'ont pas beaucoup de feuilles. Je peux donc supposer qu'on se trouve en automne. Mais en regardant les autres à côté, ça va être un peu difficile, hein, parce que je vois celui qui apparaît pratiquement au centre qui est bien fourni en feuilles et les autres sont presque tous dénudés. Bon, on demandera aux jardiniers de mettre un peu plus d'engrais sous ces différents arbres-là pour leur donner un peu plus de fraîcheur au niveau des feuilles. Le lac, par contre, il a l'air bien, il est calme, la surface est plane. Ce serait bien de pouvoir avoir quelques petits canoës dessus afin de faire de la navigation quand on va visiter, pouvoir avoir ce plan d'eau-là et puis l'exploiter, ce serait formidable. Merci, monsieur le meneur des improvisations. Merci beaucoup, Fanta, pour cette réponse. Je partage ton avis que ce parc est particulièrement très beau quand il est plein de jeunes quilles. Et je voudrais inviter tout le monde à utiliser le mot du jour, c'est la noblesse. Et peut-être quelqu'un dans la salle réelle voudriez continuer avec la session des improvisations. Y a-t-il C'est un parc noble. C'est la noblesse. Quelqu'un dans la salle réelle? Y a-t-il des bénévoles là? Je suis bénévole. Xavier, quel numéro de 1 à 8 sauf 2 et 7? Le numéro 3. Quel numéro, s'il te plaît? Numéro 3. 3. J'allais me tuer. J'aurais aimé que ce soit le pacte Micheski, mais malheureusement. Je ferai avec. À première vue, j'observe une piste qui est bordée de fleurs. Mais l'élément qui m'intéresse sur cette image, c'est d'abord la piste. Pourquoi la piste? Pour moi, le parc, c'est un endroit où il est possible de librement pratiquer le sport, et précisément la course. Donc, à première vue, cette piste nous donne l'occasion de courir à notre aise. Donc, je disais que la piste me donnera l'occasion de pouvoir librement courir comme je le souhaite. À côté, j'observe quelques habitations, mais j'ignore si ce sont des habitations qui sont ouvertes à tous ou s'il y a certaines restrictions pour y habiter. Donc, l'idéal aurait été qu'elles soient ouvertes pour me permettre peut-être d'y habiter, de me lever assez tôt le matin et de pouvoir courir sur la piste dont j'ai évoqué tout à l'heure. Je vois que c'est un parc qui n'est pas tout à fait ouvert en arbre. Donc, j'observe un déficit d'arbres. Ma recommandation serait qu'il y ait
beaucoup plus d'arbres. Il est bien beau que la piste elle est adaptée pour la course, mais lorsque nous sommes sous un soleil ardent, il sera difficile pour nous de pratiquer ou de fournir de l'effort physique. Donc, la présence d'arbres nous permettra d'optimiser nos forces pour courir au-delà de nos capacités. Voici l'analyse que je pourrais faire après avoir vu cette image. Monsieur le ministre de la session des improvisations. Merci beaucoup, Xavier, pour cette description de jardin de Tuileries très romantique. C'est le pont entre le Louvre et Champs-Élysées. Quelqu'un voudra continuer peut-être sur la scène digitale? Y a-t-il quelqu'un? Peut-être. Moi, Oui, Emmanuel. Jeannette. Emmanuel et Jeannette. Emmanuel. Je prends le numéro 6. Le numéro 6. Permettez-moi de vous présenter le parc Schönbrunn Château Park de Vienne. Pour moi, les notes de noblesse d'un parc, c'est la présence de fleurs, la présence d'arbres et la présence de monuments. Et surtout, pour moi, il est très important que tout soit bien agencé, tout soit bien mis en place. Cela démontre du professionnalisme du jardinier et des ingénieurs en paysage. Un parc, pour moi, c'est un endroit où je peux me reposer d'abord. C'est un endroit qui me permet ensuite de rêver, de m'évader, de penser à autre chose et surtout de méditer. Quand je me retrouve dans un parc, pour moi, c'est me retrouver dans un monde différent, dans un monde à part des problèmes quotidiens et des difficultés que je rencontre tous les jours. Ce parc, je le trouve abouti. Je ne pense pas que j'aurais ajouté quelque chose supplémentaire parce que le faisant, je me serais certainement trompé et j'aurais modifié la projection que le jardinier avait en tête. Je trouve ce parc très beau et pour moi, ce serait une occasion exceptionnelle de le visiter. Je pense que je pourrais le visiter très prochainement, peut-être en rêve, si possible, si je n'oublie pas. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. Et maintenant, est-ce que Jeannette voudrait participer aussi dans la session des improvisations? Oui, j'aimerais bien. Jeannette, il y a 4 possibilités disponibles. 1, 4, 5 ou 8. Quel numéro, s'il te plaît? Le numéro Numéro 5, s'il vous plaît. Le numéro 5. 5. 5. Oui, c'est 5. C'est Parc Central à New York. Parc Central à New York. Il est spécial. On sent de la noblesse dans la présentation.
c'est un parc qui se trouve dans une période d'été parce que les arbres sont, les feuilles ont jauni avec noblesse. Je ne suis jamais partie à New York, mais cette présentation ressemble à un conte de fées. Oui, par la présentation de la végétation. Et aussi, il me semble percevoir un pont construit avec noblesse. C'est féerique. Oui, je rêve d'y aller un jour. Monsieur le meneur des improvisations, merci. Merci beaucoup, À vous la Sacha, parole. pour votre opinion sur ce parc vraiment grand et magnifique. Et maintenant, quelqu'un dans la salle réelle, peut-être? Il y a encore 3 possibilités, 1, 4 et 8. C'est moi. Monsieur Michel, bien sûr. 1, 4, 8. Numéro 4. Numéro 4. Un petit moment. Царское село. Je voudrais dire que c'est un monument de la belle époque, pleine de noblesse. Et il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses agréables. On peut se promener en automne, par exemple, dans les allées jonchées de feuilles mortes. Et encore, on peut admirer la beauté de la nature qui se prépare à mourir et puis se renouveler, renaître. Et je dois dire que j'aime beaucoup me promener, me balader, moi-même ou en compagnie. Et je préfère contempler le bruit des ruisseaux, le panorama spectaculaire du lac. Et je vous conseille de visiter régulièrement les parcs pour être de bonne humeur et en bonne santé. Merci beaucoup, Monsieur Michel, pour cette réponse vraiment détaillée et inspirée aussi. Et maintenant, quelqu'un dans la salle réelle pour continuer la session des improvisations ou sur la scène digitale peut-être. Je peux essayer. Anastasia, 1 ou 8? Alors, je voudrais choisir numéro 1. 1. Alors, je dois évaluer ce parc, c'est ça. Donc, pour commencer mon évaluation, je voudrais dire que ce parc Gorky est connu dans le monde entier et il a des avantages et des désavantages. Je commence par les points forts de ce parc. Alors, c'est le parc qui est très connu. Deuxièmement, c'est le parc qui a inspiré les chanteurs différents. Par exemple, dans la chanson Wind of Change, on a chanté de ce parc. Aussi, ça se trouve presque dans le centre de Moscou. Donc, c'est très accessible et beaucoup de gens peuvent y promener. Et quatrièmement, il y a beaucoup d'activités culturelles. Mais malheureusement, comme dans chaque évaluation, il y a des points faibles de ce parc et je voudrais les noter. Premièrement, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Parce que j'aime beaucoup quand les parcs sont verts, il y a des forêts, il y a la nature. Et ce parc n'est pas la zone naturelle, c'est plutôt le parc de la ville. Et parfois, il fait assez chaud même pendant l'été dans ce parc. Deuxièmement, je voudrais dire
que ce parc, il y a beaucoup de monde, surtout durant les week-ends, et c'est pas très confortable. Et troisièmement, il y a toujours des restaurations, on répare quelque chose, donc c'est pas non plus confortable. Alors, je pense que j'ai bien évalué cette parc et malgré les points négatifs, je vous conseille qui sont à Moscou de visiter de temps en temps ce parc. Merci. Merci beaucoup, chère Anastasia, pour cette review du parc de Gorky à Moscou. Car il n'y a pas de choix, je voudrais finir la session des improvisations, mais je voudrais aussi ouvrir le numéro 8 pour démontrer le parc dernier. Et ça serait le jardin de lait à Tokyo, mais peut-être pour la fois suivante. Je voudrais sommer tous les participants qui ont pris part dans la session des improvisations. Lilia a commencé avec Jardin de Versailles. Fanta a continué avec ses avis sur Parc de Saint-James. Xavier a exprimé ses vues sur Jardin de Tuileries. Emmanuel a partagé ses commentaires sur Schönbrunn dans Vienne. Jeannette a souligné les avantages du Parc central à New York. Monsieur Michel nous a inspiré avec ses avis de Jardin de Tsarskoye Selo. Et Anastasie a évalué le Gorky Park à Moscou. Je voudrais partager le lien pour voter dans le chat. Un petit moment, je le fais à ce moment-là. Je le fais à ce moment-là. Et voilà, le lien est dans le chat. Veuillez voter pour le meilleur orateur ou la meilleure oratrice de la session des improvisations. Le QR code est dans l'agenda. Je vous remercie pour ce voyage autour des parcs mondiaux ensemble. Et je voudrais donner la parole à notre chère animatrice Anastasia. Merci beaucoup, cher Daniel. C'était la session d'improvisation chevaleresque, comme toujours. Et je voudrais maintenant continuer la session des évaluations. Et je voudrais donner la parole à notre évaluatrice générale, Irina Bisetkova. Mais d'abord, je voudrais te poser une question. Quel est ton parc préféré à Cheboksary? Merci beaucoup, Nastia, pour cette question, mais je préfère me promener au bord de fleuve Volga parce que c'est la partie générale pour des promenades à Cheboksary. Et voilà, ce n'est pas plutôt des parcs, mais c'est une grande avenue au bord de fleuve. Merci. Et maintenant, je te donne la parole pour l'évaluation générale. Merci beaucoup, chère Anastasia, d'avoir donné la parole à moi. Et voilà, on commence la session d'évaluation, notre session de nobilité, la noblesse session d'évaluation. Et je voudrais vous présenter mon équipe qui va faire des rapports, qui va présenter des rapports aujourd'hui. Et premièrement, je voudrais inviter sur la scène notre cher Alexandre Uzanov, l'évaluateur personnel qui va nous donner ses pensées, ses notes sur le discours de
Masha Koromyslova, notre première oratrice. Les petits pas pour une nouvelle habitude. Tous les discours de Masha, on commence avec quelques énergies, quelques pas d'enthousiasme, quelques épanouissements, toujours plein de dynamisme. Que ce soit les randonnées sur les Alpes, que ce soit la nouvelle habitude pour faire du sport ou apprendre une nouvelle langue, plein de surmonter les défis, etc. Et aujourd'hui, ces défis étaient non seulement les langues étrangères, les auteurs, les sommets, mais aussi les interrompeurs. Que, selon le sujet, selon la tâche du projet, 4 interrompes devraient être pendant le discours. Je trouvais l'interruption d'Irina, c'était très poli, mais il a posé une question. Masha a fait très bien, a expliqué l'information, quelques professionnalisme a eu lieu, mais après ça, Masha a perdu quelque chose, elle a perdu le professionnalisme, elle a commencé à expliquer, j'essayais de continuer, j'ai arrêté, je me souviens où j'ai arrêté, ce n'est pas assez professionnel, je pense, mais il a fait ça, et j'ai aussi noté qu'après ça, Masha a perdu le contact visuel avec l'auditoire, parce que dès le début, il a regardé vers nos yeux, et après, il a commencé à regarder et souvenir quelque chose. Mais ce n'est pas la fin. Après, Xavier a commencé à pas interrompre, mais pas poser les questions, mais c'était comme quelques arguments, comment le dire en français, j'ai oublié, mais c'était plus difficile. Mais Masha était déjà prêt, et à Xavier, et il a aussi réagi correctement, très poli, très gentil, mais après les interruptions de Xavier, Masha a commencé à rire, et c'était aussi, mais c'est parce que je pense que c'est après le Xavier, Masha fait quelque chose comme ça. Mais Masha a fini le discours, et nous avons reçu toutes les informations nécessaires, et le discours était bien entendu, c'est-à-dire Masha a surmonté sa tâche et ce défi. Qu'est-ce que je voudrais souhaiter, recommander Masha? C'est la délivrance de discours. Le plus dynamique le discours est, le plus tranquillement, et spécialement vers la fin, Masha en parle. Je te souhaite, Masha, de peut-être travailler au sujet de variété vocale et ajouter plus d'émotions, car tes discours sont toujours dynamiques, et tu dois aussi ajouter les gestes, les émotions, changer le ton et vers les culminations, et ça sera le surmontement de ton défi suivant. Je te souhaite conquérir de nouveaux sommets, et cette tâche pour ton discours suivant. Merci. Merci beaucoup, Sacha, pour ta prestation qui est, on peut noter que le professionnalisme d'évaluateur est au niveau très, très haut. Merci pour cette évaluation très détaillée avec des recommandations à l'avenir. Merci beaucoup. Et maintenant, on continue avec notre chère Irina Yakovleva, qui va évaluer le discours d'Alexei et va nous donner des pensées sur ce discours. Irina, la parole est à toi. Merci beaucoup.
bonsoir, bonsoir Alexis, bonsoir tous les amis. Très proche. Alexis, merci beaucoup pour ta recherche bien riche. Premièrement, je voudrais dire que c'était bien concis, sans information excessive, superflue, avec un sujet qui était bien choisi avec la noblesse, le sujet qui était représenté et choisi avec la noblesse, et j'ai bien aimé les images qui ont accompagné ton discours, parce que les images correspondaient bien à tout le sujet et tous les détails de ta recherche. J'aimais bien ta langue française comme en étant, non pas étant une oratrice native de français, j'évalue bien la langue française de mes amis, pas native. Et j'ai noté que ta langue est très bien articulée, très claire et très pure. Merci pour ça. Et j'aimais bien le parallèle que tu as donné entre les œuvres différentes, les œuvres des époques différentes. Par exemple, la pièce de Ibsen, que tu as comparé avec notre film moderne sur Barbie, par exemple, et notre film moderne fait par Ingmar Bergman. C'était bien intéressant d'observer cette connexion des époques. Et une chose que j'ai notée, la recherche, pour moi, à vrai dire, quand j'ai lu la spécifique de ton projet, j'attendais à attendre beaucoup de chiffres, beaucoup de conclusions, beaucoup de citations des auteurs différents, parce que la recherche, pour moi, c'est comme un procès complexe qui inclut la compilation des données et la compilation de données des sources différentes. Et comme un petit conseil pour toi, pour les recherches en avenir, que tu pourrais ajouter quelques citations des autres auteurs, quelques critiques qui ont lu ce livre et donné son opinion sur l'œuvre. Et tu pourrais faire la conclusion en base de tous les pensées, tous les données, et c'était bien la recherche, pas seulement ton avis, mais avis de quelqu'un expert dans le domaine. Merci beaucoup et bon courage dans ton projet en avenir. Merci et à bientôt. Merci Irina pour cette analyse de discours d'Alexei et bon courage, oui, bien sûr, Alexei, à l'avenir. Maintenant, pour prolonger la noblesse de notre réunion aujourd'hui, on doit inviter sur la scène réelle maintenant notre cher monsieur le grammairien, monsieur Michel, qui va présenter son rapport. Monsieur Michel, la parole est à vous. Merci beaucoup pour votre confiance. Je suis à votre disposition. Je suis en train de célébrer l'utilisation du mot du jour d'aujourd'hui. Il y a 9 personnes qui ont décidé, qui ont eu le courage de le faire, d'utiliser ce mot. La noblesse dans des différents contextes et j'en suis fier. En ce qui concerne les fautes, je voudrais faire attention à
prononcer mieux la terminaison des mots. Parfois, c'est difficile à comprendre. Si vous avez prononcé comme, par exemple, Alexis, la vie heureuse ou la vie heureuse, je doute parfois, et si je ne me trompe pas, je vous souhaite d'articuler mieux les terminaisons. N'ayez pas peur. En ce qui concerne Marie Karamyslova, je vous souhaite vous prononcer avec une passion, avec ardeur, et c'est comme une avalanche. Je me souviens qu'il y a beaucoup d'années, vous avez eu peur de prononcer, d'évaluer, et maintenant, vous parlez avec aisance exceptionnelle, avec une ambiance, celle de noblesse, et je vous souhaite de continuer comme ça. Bon, mais tout de même, il y a des petites fautes, de petits inconvénients, comme l'année prochaine, c'est féminin, j'ai noté, si vous vous réveillez tôt, pas si vous réveillez quelqu'un, je pense, oui. Merci pour ta question. La question, c'est toujours féminin. Je me suis arrêté. J'ai arrêté quelqu'un, tu as arrêté quelqu'un, mais je me suis arrêté la fois suivante. Bon, c'est tout, mais je pense que c'est assez. Je vous souhaite. Je suis très ravi de vous avoir écouté aujourd'hui. Bon, Alexis, la vie heureuse et encore symbolise. Ben, symbolise. Bon, je dois dire que 9 personnes ont utilisé le mot du jour, la noblesse, et je suis très content. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Michel, pour votre rapport détaillé avec des exemples, et comme d'habitude, très professionnel. Et maintenant, je dirais quelques mots à propos de notre réunion aujourd'hui comme évaluatrice générale. Je dirais que le sujet était très bien choisi par notre chère animatrice Nastia parce que l'été, c'est le temps où on peut nous promener et on peut profiter de l'air frais, etc., etc. Et c'est pourquoi je crois que le sujet est très bien choisi pour la réunion d'été. En plus, je dirais quelques mots à l'équipe des officiers parce que notre réunion aujourd'hui est presque complète. Nous avons le rôle de pensée du jour, de blague du jour. C'était c'était une histoire très intéressante, anecdote lequel Emmanuel a présenté aujourd'hui et bien sûr Fanta avec la pensée du jour. Merci pour ça. Et malgré des soucis techniques, je dirais nous avons une réunion intéressante et profitable avec beaucoup de succès parce que pendant le début de notre réunion, la voix était très très bas et nous sommes en ligne et nous n'avions pas de possibilité à écouter toutes les personnes à la salle réelle, mais après, c'était fixé un peu. La situation était était fait bien fait par Sacha. Merci Sacha pour ton aide dans ce cas. Et voilà. Nous avons aujourd'hui deux discours. Le discours de Marie
était de troisième niveau et c'était un discours difficile, je crois, mais c'était bien fait. En ce qui concerne Alexei, j'ai déjà partagé mes pensées avec lui en privé, mais je crois que c'était très très bien fait en ce qui concerne des images et notamment sur le parcours de communication visionnaire. Merci beaucoup pour cette présentation. Notre cher Daniel, comme d'habitude, est vraiment professionnel dans des sessions d'improvisation parce que c'est toujours le voyage des images, des parcs, de quelque chose d'intéressant. Merci beaucoup, Daniel, pour tes images et tes sujets pour la session des improvisations. Et voilà, maintenant, l'équipe des spécialistes d'aujourd'hui, Xavier, comme chronométreur, va nous dire quelques mots à propos de temps, parce que le temps est très important. Xavier, la parole est à toi. Madame l'évaluatrice générale, mon rapport sera assez bref. Au niveau des différents intervenants, il n'y a que 3 qui se sont illustrés en dépassant le temps. Au niveau de la session des discours préparés, les orateurs ont délivré leur discours dans les différents temps qui leur étaient impartis. Au niveau de la session des improvisations, nous avons Lilia qui a délivré son discours en 2 minutes 18 secondes, contrairement aux 2 minutes qu'elle avait à sa disposition. Les dépassements de temps ont surtout été observés au niveau de la phase évaluative avec les évaluateurs de discours. Sacha 3 minutes 53 secondes et Irina 3 minutes 40 secondes. 3 minutes 3 minutes 40, 3 minutes 54. Sans temps. Sacha 3 minutes 53 et Irina 3 minutes 40 secondes. Donc, si nous étions à un concours, vous étiez disqualifiés. Donc, nonobstant ces dépassements, de façon globale, nous avons respecté les différents créneaux horaires. Donc, la session des évaluations devrait prendre fin à 20h50 et là, il est 20h46. Donc, nous sommes encore dans le temps. Madame l'évaluatrice générale. Merci beaucoup, Xavier. Et maintenant, nous avons fini la partie de la session d'évaluation et je suis prête à donner la parole à l'animatrice de la soirée, à Nastia. Nastia, la parole est à toi. Merci beaucoup, Irina. Merci beaucoup, chers amis, pour cette soirée formidable. Et maintenant, je voudrais donner la parole à notre président pour faire des annonces. Xavier, à toi la parole. Donc, je vais commencer par la première annonce. Tu vas rester à côté de moi. Tu sauras bientôt pourquoi. Donc, comme toujours, pour clôturer nos réunions, nous avons 2 temps forts. C'est annoncer le vainqueur de la session des improvisations et partager avec vous quelques informations utiles. Donc, naturellement, on commencera par le vainqueur de la session des improvisations, qui ce soir est ma voisine de droite. Vos applaudissements. Bravo Nastia. Enfin, pour les informations, la semaine prochaine, nous aurons une réunion exclusivement en ligne et nous débuterons à 20h sur Zoom. Aussi, la prochaine réunion marquera la dernière réunion de l'année Toastmasters en cours. Donc, le comité de direction du club organisera sa dernière réunion la semaine prochaine. Et après cela, nous passerons le témoin à la nouvelle équipe qui sera dirigée par Irina. Toutes des formations utiles. Après la session de ce soir, naturellement, nous aurons notre after party. Et le code des informations, tout a été dit. Donc, tout a été dit officiellement.
Je mets un thème à notre 319e réunion du bloc photo du monde.